Cette semaine, laboratoire biologique en Ukraine, la nouvelle obsession de la complosphère. La nouvelle obsession de la complosphère. Mais il faut bien dire que ces laboratoires-là, biologiques, il y en a bel et bien sur le territoire ukrainien. Oui. Bienvenue aux décrypteurs, une autre semaine très fertile en matière de désinformation. Très fertile en matière de désinformation. Marie-Pierre, Nicolas, Jeff, bonjour. Ces allégations autour d'un réseau de laboratoires biologiques secrets en Ukraine. Cette personne a superposé une carte des bombardements russes en Ukraine et une carte de ces laboratoires-là. A dit, regardez, il y a une correspondance entre les deux. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur l'invasion de la Russie? Il allègue que le véritable objectif de l'invasion russe, c'est de détruire ces laboratoires biologiques-là. La dénazification de l'Ukraine mise de l'avant par le président russe Vladimir Poutine, disons que ça soulevait pas les passions au sein de la communauté QAnon, mais là, avec cette théorie-là qui provient des recherches, soi-disant, de la communauté, qui met en scène des soi-disant laboratoires secrets que tout le monde... Il faut bien dire que ces laboratoires-là, biologiques, il y en a bel et bien sur le territoire ukrainien. Oui. Laboratoires secrets que tout le monde essaie de cacher. Il y a des allégations d'armes biologiques là-dedans. Disons que c'est un discours qui plaît beaucoup plus à la communauté QAnon. La pandémie actuelle a-t-elle été causée par un accident de laboratoire? Jusqu'à récemment, ceux qui évoquaient cette hypothèse étaient vus comme des complotistes. Et pourtant, de plus en plus de scientifiques croient que c'est possible et montrent du doigt les expériences en laboratoire menées à Wuhan, en Chine. Alors, comment expliquer ce changement de ton? L'émission Découverte s'est penchée sur ce dossier. Il faut bien dire que ces laboratoires-là, biologiques, il y en a bel et bien sur le territoire ukrainien. Oui, pas parce qu'on étudie du matériel biologique, donc des virus, des bactéries, entre autres, dans des laboratoires, qu'on y fabrique des armes biologiques, là. Donc, oui, il y a en Ukraine des laboratoires où, avec l'aide du financement américain, on étudie le comportement des virus, des bactéries, des phénomènes comme la résistance aux antibiotiques. On a aussi étudié le virus de la peste porcine africaine, mais ça reste des installations qui sont Exploitées par le gouvernement ukrainien. Discours de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques. Écoutez ce qu'elle dit sous serment. Et là, si elle ment dans son statut, là, c'est la peine de mort aux États-Unis. Ça rigole pas du tout. L'Ukraine possède des laboratoires de recherche biologique. Et nous avons peur que les troupes et forces russes cherchent à en prendre le contrôle. Nous travaillons donc avec les Ukrainiens pour voir comment ils peuvent chercher de tomber entre les mains des Russes à l'approche. Et il n'y a rien qui indique qu'on y fait autre chose que de la recherche scientifique. Et il n'y a rien qui indique qu'on y fait autre chose que de la recherche scientifique publiée dans des revues scientifiques comme il s'en fait partout dans le monde. Publié dans des revues scientifiques comme il s'en fait partout dans le monde. Et dans la complosphère russe notamment, on a aussi laissé croire que des preuves auraient été détruites à l'intérieur même de ce réseau de laboratoires biologiques en Ukraine, Marie-Pierre. Qu'est-ce qu'on doit savoir là-dessus? Olga V. Peterson, une généticienne qui est née en Union soviétique et qui travaille aujourd'hui en Suède, a vraiment décrypté tout ça là, en collaboration avec d'autres scientifiques de différents pays. Selon elle, il n'y a aucune des souches en question qui peut servir de matière première pour fabriquer une arme biologique. Mais c'est surtout quand il est question justement de la destruction. Pièce à conviction-là. Que ça devient presque humoristique. Ce qu'on voit sur les documents, c'est que dans un labo, on a détruit 40 éprouvettes et dans un autre, 24. Et je la cite ici, des éprouvettes, pas des bioréacteurs, là, même pas des fioles Erlenmeyer, mais des éprouvettes. Sans ironie, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne suffit pas pour mener des recherches sur les armes bactériologiques.
Bref, on parle de nettoyage ultra conventionnel dans des laboratoires finalement assez conventionnels aussi. Dans des laboratoires finalement assez conventionnels aussi. Et voilà, aussi simple que ça. Et voilà, aussi simple que ça. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde comment la machine de propagande russe a récupéré cette histoire, ce narratif, comme on dit. Oui, c'est vraiment intéressant de voir la propagande officielle russe récupérer une théorie qui est partie dans les cercles QAnon aux États-Unis. Il y a un graphique préparé par notre collègue Ben Collins du réseau NBC qui montre les tweets qui parlent de ces laboratoires-là. En vert, on voit les tweets en anglais et en bleu, on voit les tweets en russe. Et on voit que les Russes ne parlaient presque pas de ces laboratoires-là jusqu'à il y a à peine une semaine et demie. C'était plutôt des anglophones qui parlaient de ça. Donc, les Russes mettent de l'avant des théories sur des laboratoires soi-disant secrets en Ukraine depuis des années. Mais il faut bien dire que ces laboratoires-là, biologiques, il y en a bel et bien sur le territoire ukrainien. Oui. Ils n'ont pas utilisé ces théories-là dans le présent conflit jusqu'à il y a une semaine et demie. C'est seulement quand ces théories-là se sont mises à circuler dans la complosphère occidentale que la Russie s'est emparée de ça. On voit par exemple les canaux officiels russes parler de plus en plus de ces laboratoires-là. Il y a même les canaux officiels chinois aussi qui se mettent à jouer dans ces eaux-là. Il y a certains éléments dans les médias de droite aux États-Unis, comme Tucker Carlson de Fox News, qui s'est mis aussi à parler de ces laboratoires-là. Et la Russie a compris qu'en faisant plaisir à cette communauté-là, ils peuvent réussir à faire passer leur message beaucoup plus facilement. Cette histoire-là des laboratoires biologiques secrets. Que ces laboratoires-là, biologiques, il y en a bel et bien sur le territoire ukrainien. Oui. C'est vraiment la porte d'entrée pour la propagande russe dans ces communautés-là. Une nouvelle tendance a commencé à être observée par les experts, celle des fausses vérifications de faits, des faux fact-checks, un type de désinformation autant surréel que pernicieux. Et c'est ce qu'ont découvert des chercheurs du Digital Forensics Research Lab ainsi que des journalistes du média ProPublica, c'est que dans bien des cas, ces photos et vidéos-là n'ont pas circulé sur le web avant de faire l'objet de ces vérifications de faits-là. Ah bon? Ce qui veut dire donc qu'il n'y a pas de viralité. Il n'y a pas de viralité, puis c'est carrément créé de toutes pièces dans le but de faire cette vérification de faits-là. Donc c'est une campagne de désinformation camouflée en vérification de faits, et c'est souvent propagé par des comptes pro-russes ou encore des médias d'État russes comme RT. Ok, c'est plus sophistiqué et élaboré que je pensais. Il y a des tweets qui ont été faits par des ambassades russes, par exemple, dans plusieurs pays qui propageaient ces fausses vérifications de faits-là, mais c'est beaucoup moins viral quand on vise un public hors Russie. Il y a une chaîne Telegram en particulier qui s'appelle The War on Fakes ou La guerre des infox en français. Cette chaîne Telegram-là, encore une fois, en russe, qui a plus de 700 000 abonnés depuis sa création le 23 février, donc la veille de l'invasion en Russie. Et cette chaîne Telegram-là, ce qu'on trouvait le Digital Forensics Research Lab, c'est qu'elle s'est même métamorphosée en site web qui s'appelle thewaronfakes.com. Et ce site web-là est disponible en 5 langues. Mais quand on regarde les vérifications de faits qui se font, ben, elles vont toutes dans le même sens, elles sont toutes pro-russes et on se sert de termes comme par exemple opération militaire spéciale. On parle pas d'invasion ou de guerre en Russie, donc on peut douter de la neutralité de la chose, disons. Donc tout ça émane de Moscou. Une vidéo d'un char d'assaut russe qui est en train de se faire détruire. Donc on voit le char en feu avec la lettre Z qui l'identifie dessus. Mais ce que dit la fausse vérification de fait, c'est que c'est une vidéo qui a été manipulée, qu'en fait elle a été tournée en 2014 dans le Donbass et que le Z a été rajouté par la suite grâce à un logiciel de montage. Ah, je vois. C'est pour donner l'impression visiblement que ça va pas aussi mal qu'on le dit en Ukraine pour les forces russes. Mais ce qu'a remarqué ProPublica, c'est que cette vidéo-là, avant de faire l'objet de cette vérification de fait-là, qui a été partagée tant sur des comptes Twitter d'ambassades russes que sur The War on Fakes, que dans des chaînes Telegram, mais elle a jamais circulé avant de faire l'objet de cette vérification de fait-là. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Ce que dit Ingrid Dickinson, c'est que ce mécanisme-là de vraiment copier l'identité visuelle de vérificateur de faits, de prendre cette crédibilité-là qui a été établie au fil des ans par des organismes de vérification de faits. Semer le doute, créer la confusion, on le voit très bien, c'est ça l'objectif. Semer le doute, créer la confusion. On le voit très bien, c'est ça l'objectif. Gros plan sur la complosphère québécoise, entrevue avec le journaliste Tristan Péloquin. Le premier réflexe est d'aller voir la source dissidente. La source dissidente. C'est ça leur façon de voir le monde. Ils sont programmés comme ça. Et donc, leur façon de lire l'univers, c'est toujours à travers les gens qui disent le contraire de ce que disent les autorités. Et ce qui pour eux est de l'esprit critique. Ce qui pour eux est de l'esprit critique, mais en réalité, c'est un manque d'esprit critique quand tu vas toujours vers les mêmes sources. C'est un manque d'esprit critique quand tu vas toujours vers les mêmes sources. Qui sont discréditées constamment. Elles ont, ces sources-là, quelque chose à dire, mais tu ne peux pas les ériger au même niveau que des sources crédibles, établies et tout ça. Mais je pense qu'il y a un petit fond de cynisme dans leurs propos quand ils se mettent à ramasser de l'argent. 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 Je pense qu'ils savent très très bien des fois qu'ils s'adressent à des gens un petit peu moins bien équipés, moins critiques, crédules,
Et quand tu regardes les Vulnérables, je pense. Vulnérable, je pense. Moi, je ne m'explique pas comment ça se fait que des réseaux sociaux comme Facebook, qui est quand même une plateforme dominante, comme Google, peuvent prendre des décisions sur l'ordre qu'ils vont accorder ou l'importance qu'ils vont accorder au propos de certaines personnes avec des algorithmes.